Coucou tout le monde, dans cette vidéo je vais vous parler de mon expérience et de celle de mes copines pour vous raconter tout ce qu'il y a à savoir sur la vie d'au pair. Parce que qu'on se le dise, être au pair c'est une expérience qui peut être incroyable où tu vas vivre ta best life, mais ça peut aussi être ultra difficile et c'est bien d'en avoir conscience. Alors être au pair c'est quoi? C'est partir vivre un an dans une famille américaine où vous êtes nourris, logés et blanchis et où en échange vous vous occupez de leurs enfants pour un petit salaire de 195 $ par semaine. Il faut savoir que être au pair c'est avant tout un travail. Voilà, c'est pas un an de vacances ou un an de voyage, ça en fait partie aussi, mais en tant qu'au pair vous pouvez travailler jusqu'à 45 heures semaine. Et 45 heures, c'est beaucoup d'heures. Ce ne sera pas toujours le cas, bien sûr, parce qu'en fonction de la famille que vous allez choisir, vous pouvez travailler 20 heures, 25, 30 heures semaine, mais vous serez toujours à leur disposition pour 45 heures. Donc, quand les enfants sont malades, quand l'école est fermée, que c'est les vacances, ou dans les cas extrêmes comme le Covid par exemple, il y a plein d'au pairs qui se sont retrouvés à travailler 45 heures semaine. Donc voilà, il faut vraiment le garder en tête, surtout quand on vient d'Europe et de France en particulier, et qu'on a 18-19 ans, on n'est pas forcément habitué à travailler 45 heures semaine. La majorité de votre semaine, vous allez quand même la passer avec les enfants. Ce qui nous amène au deuxième point de cette vidéo. Pour partir au pair, il faut aimer un minimum les enfants. Vraiment, si l'idée de passer 5 heures par jour avec des enfants vous horripile, il faut réfléchir à deux fois parce que ça peut vite devenir un calvaire. Surtout que quand vous êtes au pair, vous vivez sur votre lieu de travail. Il n'y a pas de distinction entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. À la fin de votre journée, vous ne pouvez pas rentrer chez vous et juste vous relaxer. À la fin de votre journée, non, vous êtes toujours à table avec les enfants, enfin si vous mangez avec vos hostes. Enfin, en tout cas, ils sont toujours dans la maison. Dans tous les cas, vous les entendez quand même. Donc voilà, c'est pas facile, c'est pas comme un taf lambda. Il faut vraiment être préparé et les agences vont vous vendre ce truc de oui, mais vous faites partie de la famille, c'est comme s'occuper de ses frères et sœurs et manger avec ses parents à la fin de la journée. Non. Ce n'est pas pareil du tout. Ces gens-là, vous ne les connaissez pas, vous allez apprendre à les connaître. Mais à la fin de votre journée, en particulier pour les au pairs qui travaillent 8, 9, 10 heures par jour, à la fin de votre journée, en fait, c'est quand même difficile de toujours les avoir dans la maison. C'est pour ça qu'il faut quand même apprécier un minimum les enfants, parce que si vous partez, que vous n'aimez pas les enfants, vous gardez des enfants toute la journée, mais qu'à la fin de votre journée ils sont encore dans la même maison que vous, c'est pas, voilà, ça peut être très très lourd. Ensuite, l'élément qui va déterminer si vous allez passer une aventure incroyable ou si ça va être le pire des cauchemars, c'est vraiment la famille. Choisir la bonne famille, c'est primordial. Et je pense que je ferai une vidéo vraiment spécifique là-dessus bientôt. Mais vous pouvez être dans la meilleure des villes, en plein LA, dans le centre-ville de New York, avoir les montagnes du Colorado autour de vous. Si ça ne se passe pas bien dans votre famille et que vous y êtes malheureux, vous n'allez pas passer une bonne aventure. Si c'est un calvaire d'aller travailler, que tous les soirs vous sentez pas à votre place et tout, le fait d'être dans une super ville, ça va pas changer grand-chose en fait. Pour choisir une bonne famille, il faut se concentrer sur deux choses, les parents et les enfants. Et j'insiste sur les parents parce que c'est eux qui vont être vos employeurs. C'est eux qui vont déterminer si oui ou non vous allez vous sentir à l'aise dans leur maison. Si oui ou non ils vont vous inclure dans les activités familiales. C'est eux qui vont faire en sorte que leurs enfants vous respectent. Voilà, lors de l'entretien, on n'hésite pas à poser des questions. C'est hyper important. On leur demande leur style de vie. Est-ce que c'est plus des gens qui aiment sortir, sociabiliser, faire la fête, ou est-ce que c'est plus des gens qui aiment passer leur samedi soir à regarder la télé? Voilà, c'est vraiment poser toutes ces questions-là, il ne faut pas hésiter, hein. C'est complètement normal de poser ce type de questions. On n'hésite pas à leur demander leur hobby, leur style d'éducation, ultra important. Il faut savoir, les enfants, vous aimez bien qu'ils écoutent au doigt et à l'œil, ou alors est-ce que vous cherchez un type d'éducation plutôt laxiste, tranquille? L'éducation américaine et l'éducation française, il y a deux mondes, hein. On est d'accord que d'une famille à l'autre, ça diffère, mais globalement, si on prend dans son ensemble, voilà. On leur demande leur relation avec leurs au pairs. Ils attendent une relation professionnelle, personnelle, familiale. Qu'est-ce qu'ils attendent de leur au pair? Ensuite, pareil, pour les enfants, il faut savoir leur personnalité, ce qu'ils aiment faire, comment ils traitent l'au pair, quel type de relation ils ont avec l'au pair. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise famille. Enfin, c'est faux, il y a vraiment des familles de merde, mais c'est quand même majoritairement des mauvais matchs en fait. Moi je sais que dans ma première famille, j'étais ultra malheureuse, je pleurais tout le temps, je me sentais pas à ma place, alors que l'au pair d'avant, elle avait vécu sa best life et l'au pair d'après, elle est restée 2 ans. Donc en fait le problème c'était pas eux
ou c'était pas moi, c'était juste qu'on n'était pas un bon match l'un pour l'autre en fait. Leur style de vie, leur personnalité ne matchait pas avec la mienne et ça matchait pas avec les attentes que j'avais de cette aventure. Donc c'est pour ça que c'est important de trouver la famille qui vous convient personnellement. Et pour faire ça, vous devez d'abord vous poser et vous dire ok, qu'est-ce que moi j'attends de cette aventure, quel est l'environnement dans lequel j'ai envie de vivre, et ensuite vous pouvez vous mettre à chercher la famille qui vous convient. Donc voilà. Aussi très important, il faut savoir qu'en tant qu'au pair, on est payé le même prix, qu'on travaille 15 heures ou 45, ou qu'on s'occupe de 2 jumeaux de 6 mois ou d'un enfant de 12 ans. Il n'y a pas de distinction entre l'âge des enfants, le nombre d'enfants, le nombre d'heures, on est toujours payé la même chose. Moi je sais que ma première année, je m'occupais d'un nouveau-né et d'une petite en bas âge. Et je travaillais 45 heures semaine en incluant tous les dimanches. Donc voilà, je travaillais 10 heures tous les dimanches. Et à côté de ça, j'avais des copines par exemple qui elles avaient des enfants plus indépendants qui allaient à l'école. Certaines d'entre elles faisaient 25-30 heures semaine avec des fois quelques heures le week-end de temps en temps. On va pas se mentir, c'est pas le même travail de s'occuper d'enfants qui ont plus de 7 ans et qui sont indépendants que de s'occuper de bébés par exemple. Les deux ont des challenges qui sont différents. Quand on a des enfants plus âgés, le travail d'une au pair souvent c'est de les emmener à droite à gauche aux activités, de jouer avec eux, alors que quand on a des enfants en bas âge, de vraiment les surveiller, être sûr qu'ils ils dépendent de vous pour leur sécurité, à chaque minute. Ça ne requiert pas la même attention. Et avec du recul, je trouve ça un petit peu bête de choisir une famille où vous allez travailler à temps plein quand vous pourriez travailler 2 fois moins et être payé le même prix. Voilà. Moi, après ça, c'est mon avis personnel, mais on part pas à l'étranger juste pour travailler. On part à l'étranger pour vivre une expérience. Et c'est vrai que du coup, c'est sympa d'avoir du temps libre. On va pas se mentir, quand on est au pair, il faut se créer une vie sociale de A à Z en fait. Donc c'est sympa quand même, si les enfants vont à l'école, d'avoir le temps d'aller au sport avec ses copines, d'aller prendre le lunch avec ses copines, de faire des choses pendant la journée, d'explorer la ville. Voilà, c'est sympa d'avoir ses week-ends off pour pouvoir partir en week-end si c'est ce que vous avez envie de faire. Voilà, c'est vraiment des choses à prendre en compte et le temps libre, ça n'a pas de prix. Surtout quand on est là pour découvrir une culture et un pays, quoi. Bon, maintenant qu'on a trouvé une bonne famille avec un super emploi du temps qui nous permet d'avoir du temps libre et où les enfants sont bien éduqués, on va parler des avantages et des inconvénients à la vie d'au pair. On va commencer par les inconvénients. Alors déjà, en tant qu'au pair, il y a beaucoup, on va pas se mentir, il y a beaucoup de familles qui ont tendance à prendre leurs au pairs pour la boniche de service. Voilà, il faut dire ce qui est. Ce n'est pas le cas de toutes les familles. Moi, c'était honnêtement pas le cas dans mes familles. Mais voilà, ça revient beaucoup dans les expériences au pair. Des fois, on attend des au pairs de faire un peu plus que ce qu'elles sont censées faire. En tant qu'au pair, vous êtes là pour vous occuper des tâches ménagères liées aux enfants, mais souvent ça déborde un peu. Il y a beaucoup d'au pairs qui sont un peu traités comme la bobonne. C'est une des raisons pour lesquelles il faut choisir une famille, une bonne famille qui est respectueuse. Ensuite, on a forcément être loin de ses proches, parce que 1 an ou 2 ans, parce qu'on peut partir jusqu'à 2 ans en tant qu'au pair, voilà, c'est quand même long. C'est louper des événements, louper des fêtes, louper Noël, votre anniversaire. Voilà, c'est des choses comme ça. Il faut être prêt à faire ça avec vos nouveaux amis ou votre host family. C'est pas facile pour tout le monde. Il y a beaucoup d'au pairs qui arrivent ici et qui se sentent homesick. Et voilà. Il y a aussi le choc culturel. De toute façon, j'ai fait une vidéo exprès là-dessus. Il y a même des trucs au quotidien qui sont assez difficiles, notamment le fait que les Américains, ils ont beaucoup de mal à communiquer. Pour communiquer avec ses host parents sur des choses qui vont pas, etc., c'est assez compliqué. Encore une fois, ça diffère d'une famille à l'autre, mais voilà, c'est des petits trucs comme ça qui peuvent être assez difficiles à vivre. Aussi, le fait qu'en tant qu'au pair, il faut être flexible. Voilà, comme je disais, on est à leur disposition pour 45 heures. Les raisons pour lesquelles les host family choisissent ce type de moyen de garde, c'est qu'elles savent que leur au pair est à leur disposition. Voilà, vous pouvez recevoir un message qui dit demain en fait est-ce que tu peux faire cet horaire là, ou la semaine prochaine tu vas pas du tout faire les mêmes horaires, tu vas travailler que du matin ou que de l'après-midi, on aura besoin de toi samedi soir, etc. Il faut être flexible, c'est un petit peu quand eux ils veulent et ça fait partie du contrat malheureusement. Donc voilà, il faut garder ça en tête. Et aussi, un des plus gros inconvénients, je dirais, c'est d'être obligé de s'adapter à un environnement. Vous vivez dans leur maison, dans leur famille, donc c'est à vous de vous adapter à leur mode de vie.
Donc voilà, forcément, si vous adorez quand tout est propre, tout est rangé, etc., et que vous arrivez dans une famille où c'est le bordel partout, que c'est sale, qu'ils font pas forcément le ménage, malheureusement, ça va être à vous de suck it up et vous allez être obligé de vous adapter à leur environnement. Mais voilà, je dirais que c'est à peu près les seuls inconvénients auxquels je pense. On va passer aux avantages parce qu'il y a quand même beaucoup d'avantages à cette aventure au pair. Déjà, apprendre une langue. Il n'y a pas meilleur moyen pour apprendre une langue que de partir à l'étranger et d'être complètement immergé. Vous pouvez payer des tuteurs pendant 5 ans en France, ce ne sera pas aussi efficace qu'un an dans une famille aux États-Unis. Voilà, vous êtes obligé de parler anglais tout le temps, en fait 24/7, vous parlez anglais avec vos host parents, vous parlez anglais avec vos enfants, vous parlez anglais dès que vous allez quelque part dans un magasin, dans un coffee shop, partout en fait. Donc voilà, c'est le meilleur moyen. Après bien sûr, il faut aussi se mettre dans cette démarche d'apprendre parce que si vous faites que des amis français ou vous parlez français tout le temps, que vous regardez encore vos séries, vos films en français, que voilà, c'est des choses qui vont un petit peu ralentir votre apprentissage. Mais déjà, juste être immergé dans le pays, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Ensuite, découvrir une nouvelle culture. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus incroyable que ça? S'enrichir, d'apprendre de la culture d'un autre pays, c'est juste, on ne peut pas appréhender et comprendre une culture tant qu'on n'a pas vécu dans le pays. Et moi, je sais que je le dis tout le temps, après 4 ans ici, je sais même plus c'est quoi ma culture tellement je... Après je pense que c'est personnel aussi parce que je me reconnais beaucoup dans la culture américaine mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Créer des amitiés qui sont à vie. Je pense que là je parle vraiment pour toutes les au pairs pour dire que en fait quand vous arrivez ici vous êtes tout seul. Vous vous retrouvez sans personne, sans votre support émotionnel et familial. Et du coup, les amitiés que vous créez, elles sont c'est juste incroyable. Mais moi, en tout cas, j'ai créé vraiment mes plus belles amitiés ici. Sortir de sa zone de confort, voilà, partir à l'étranger, tout est nouveau. Partir en road trip ou en weekend trip avec des gens que vous connaissez même pas. Ici, on est obligé de prendre des cours à l'université ou de faire des week-end classes où on connaît personne. C'est vraiment des choses qui vont vous pousser à vous dépasser et peut-être que vous êtes le type de personne qui fait déjà plein de choses tout seul en France, etc. Mais voilà, ça va quand même être dans un environnement que vous ne connaissez pas, dans une nouvelle langue et ça peut faire peur, mais vraiment, c'est que du positif. Aussi, le fait de repartir à zéro dans un pays où personne ne vous connaît. Et je pense que là, je parle pas pour tout le monde, mais je parle pour beaucoup de personnes qui se sont retrouvées ici et qui se sont dit waouh, je peux enfin être moi-même sans avoir peur que les gens qui me connaissent depuis que j'ai 3 ans ou ma famille ou les gens que je pourrais connaître dans l'endroit où je vais, etc., me jugent. Là, c'est vraiment ici, bon, déjà en particulier aux États-Unis, il n'y a pas de jugement de personnes qui vous regardent de travers, etc., et ça, c'est très agréable. Mais voilà, personne ne vous connaît. Vous pouvez arriver dans ce pays et vous dire, ah, pendant 1 an, je vais faire absolument tout ce que je veux sans avoir peur que qui que ce soit se dise ah mais je la connais, ah elle a changé, etc. Donc voilà, ça c'est quand même très agréable. Il y a plein d'autres avantages à la vie d'au pair, mais la vidéo durait un petit peu trop longtemps. Mais je suis tellement fière et contente d'avoir fait ça parce que c'est la plus belle des expériences. Vraiment, c'est incroyable. Donc voilà, si vous hésitez encore à partir en tant qu'au pair, vraiment, je vous le conseille à 1000%. Même si moi, dans ma première année, comme je l'ai mentionné, c'était très très dur. En fait, si c'était à refaire, je le referais parce que au-delà du fait qu'il y ait un côté qui était très difficile, j'ai quand même vraiment, comme je vous l'ai dit, j'ai rencontré mes meilleurs amis. Maintenant, je suis complètement bilingue en anglais. J'ai découvert une deuxième maison. Je me suis découverte moi-même. Je pense que j'ai abordé dans son ensemble la vie d'au pair. Maintenant, je vais faire des vidéos un peu plus spécifiques, notamment trouver la bonne famille, les questions à poser lors de l'entretien, etc. Plein de choses comme ça. Mais c'est tout pour cette vidéo. Et puis voilà.